Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres de ce journal. C'est une pratique très souvent motivée par un souci esthétique. De nombreux parents utilisent des crèmes pour éclaircir la peau de leurs enfants, une coquetterie qui n'est pas sans conséquences sur la santé du nouveau-né. L'excès de sel est redoutable pour le système cardiovasculaire. Pour une bonne santé du cœur, les spécialistes recommandent une baisse de la quantité dans les assiettes. Enfin, si la gorge vous pique, vous gratte et vous fait même tousser, sachez que vous avez là les symptômes de l'angine, une pathologie due à 95% au virus ou aux bactéries. Aujourd'hui, 13 mai, c'est la journée mondiale de l'ingénierie pour l'avenir. Le but de cette journée est de sensibiliser l'opinion publique aux opportunités qui existent dans les différents domaines technologiques. À une époque où les jeunes semblent se désintéresser de plus en plus des matières scientifiques et techniques, il paraît nécessaire d'inciter la passion pour les secteurs dans lesquels se joue l'avenir de l'humanité, comme celui de la santé, de la recherche ou encore les domaines des énergies nouvelles et des télécommunications. Entre autres facteurs qui favorisent le cancer chez les enfants, il y a l'utilisation des produits éclaircissants. Elles sont nombreuses, ces femmes qui rêvent d'avoir un bébé présentable et souvent même de teint clair. Pour cela, de nombreux parents appliquent et utilisent des produits éclaircissants sur la peau de leur bébé pour soi-disant le rendre plus joli. Un phénomène qui, semble-t-il, n'est pas sans conséquences sur la santé du nouveau-né. Reportage. J'ai utilisé ça plusieurs fois parce que ça fait du bien aux enfants pour la peau, ça garde les teints, ça enlève les taches. C'est la nouvelle tendance, avoir des bébés de peau claire et lisse. Pour y arriver, tous les moyens sont bons. Certaines femmes nourrices font des compositions de pommades de tout genre. Je vends des pommades aux femmes. Elles font le mélange qu'elles passent à leur enfant. Beaucoup d'entre viennent ici pour qu'on puisse leur proposer des pommades pour leur bébé. Ça fait beaucoup de choses contre les imperfections. Ça hydrate la peau du bébé, ça garde le teint du bébé, ça n'éclaircit pas trop. Erreur. Le mélange de ces différents produits contiendrait des substances qui peuvent s'avérer nocives pour la santé du bébé. Le bébé qui naît tout rosé donc, va commencer à apparaître au bout de la première semaine de vie, va commencer à prendre des traces de pigments. Il va commencer à noircir, si je veux utiliser ce terme-là. Et donc les mamans vont se dire, pourquoi mon bébé ne reste pas rosé? Eh bien les mamans vont commencer à chercher des procédés pour enrayer ce processus de pigmentation qui est un phénomène naturel, qui est un phénomène physiologique. Et donc c'est la recherche donc, de ces concoctions, ces décoctions, que en général on se retrouve dans les marchés à voir des femmes acheter des substances qui peuvent contenir des antibiotiques, qui peuvent contenir donc, de l'hydroquinone, qui peuvent contenir des corticoïdes, qui peuvent contenir des acides de fruits et qui peuvent contenir des substances même qui sont cancérigènes à la base et qui ne sont pas tolérées normalement dans des pays où la réglementation cosmétique est vigilante. Des substances cancérigènes qui empêchent le processus de pigmentation du nouveau-né. Les conséquences sont souvent dramatiques. Ce sont des médicaments qui sont introduits au niveau donc, de la surface corporelle du nouveau-né, qui vont pouvoir pénétrer et ensuite, étant donné que les organes de l'enfant sont encore immatures, vont aller donc alors créer en général des intoxications. Les plus importantes sont l'intoxication au mercure. Et puis, vous avez également des intoxications qui peuvent entraîner des insuffisances surrénaliennes ou des insuffisances rénales chez le nouveau-né. Et alors là, dès que l'enfant va passer le cap de 9 mois, où il n'aura plus les anticorps maternels, vous allez voir donc la prédominance d'infections de toutes sortes. Des infections virales, des herpès, des infections bactériennes, d'accord, des infections au staphylocoque, des infections parasitaires, les infections mycosiques, les champignons. Avoir un bébé physiquement présentable est sans doute le rêve de toute femme gestante. Cependant, appliquer des pommades sur la base des combinaisons sans orientation d'un spécialiste constitue un éventuel danger que doivent éviter les mamans.
Je l'annonçais dans les titres, la consommation excessive du sel peut avoir des conséquences sur la santé, notamment sur le cœur. À petite dose, le sel est indispensable pour le corps humain, mais l'excès favorise l'hypertension artérielle. Latif Moussé, cardiologue, prodigue des conseils pour maintenir son cœur en bonne santé. Certes, nous avons besoin d'une concentration de sel pour que nous puissions tenir debout physiologiquement, mais nous devions savoir que la consommation excessive de sel, c'est mauvais. Donc il ne faut pas dire le sel c'est la consommation excessive. C'est pour ça que, effectivement, le ministre a totalement raison en disant qu'il faut bannir l'excès de sel. Ce n'est pas bannir le sel, c'est bannir l'excès de sel. Un hypertendu, la première des choses qu'on va lui conseiller, en dehors de tous les autres conseils, c'est de diminuer la quantité de sel pour agir. Rien que la diminution de la quantité de sel permet de réduire le niveau de l'élévation de la tension. Il n'est pas indispensable de saler les aliments tant que pour notre goût, ça passe. C'est pour ça que l'alimentation, mieux vaut ne pas du tout le saler en cours de cuisson et le saler à table un tout petit peu, et on est parti. C'est soi-même qui sale son aliment. Ça permet de savoir que oui, je vais saler mon aliment, je mets une petite quantité dedans. Mais il est capital de faire en sorte que toute la famille ait le même comportement alimentaire dès le bas âge, surtout chez les enfants. C'est ça qui sera gardé et c'est ça qui va préserver le capital de vieillissement de leurs artères. Donc si on veut vivre longtemps, avec pas du tout, très peu de maladies du cœur et des vaisseaux, avec pas du tout de cancer, avec pas du tout des maladies vraiment chroniques comme les problèmes respiratoires, etc. Il est important de savoir se donner le temps de marcher, de savoir se donner le temps du loisir, du bien-être, de ne pas rester confiné et de garder le sourire et en gardant la tolérance pour qu'on se donne la main de manière commune et se dire, pour la cause de la vie, ensemble nous restons avec le cœur. Et on reste dans le domaine de la santé pour parler de l'angine de gorge. Vous ne le savez peut-être pas. Dans 60 à 90% des cas, les maux de gorge sont dus à un virus. C'est le cas de l'angine caractérisée par un mal de gorge important qui provoque la fièvre, les maux de tête et même des difficultés pour parler chez certaines personnes. Sans traitement spécifique, elle peut entraîner des complications. Reportage. Elle est due à une inflammation des amygdales, de la membrane muqueuse et du larynx. Résultat, mal de gorge et difficulté d'avaler. L'angine, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une infection dont souffrent bon nombre de personnes qui ignorent parfois l'origine, mais connaissent les manifestations. C'est une maladie qui attaque la gorge souvent et on a du mal à avaler du salive. L'angine, c'est une maladie qui crée des douleurs au niveau de la gorge. Dans 50 à 90% des cas, les angines sont souvent dues à des virus, mais elles peuvent être également d'origine bactérienne. Il peut y avoir par exemple des gens qui ont des problèmes d'allergie. Il y a des gens qui sont susceptibles à certaines choses. Il y a des gens par exemple qui sont susceptibles peut-être à l'arachide, le sucre, mais ce n'est pas forcément le sucre en lui-même, ça peut être un additif qui est ajouté au sucre qui crée une certaine allergie. Il y a des gens qui prennent certains jus de fruits et ça leur crée comme une angine, ils ont mal à la gorge. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire constitue également un facteur qui favorise la contraction de l'angine. Et pour soulager la douleur, diverses recettes sont utilisées à tort et à travers par les malades. Des recettes qui entraînent des complications aux conséquences douloureuses. Face à cet état de choses, le spécialiste propose. La plupart des angines sont d'abord des angines virales. Donc au départ, ce n'est pas forcément nécessaire d'utiliser un antibiotique au départ. Mais lorsque c'est une angine bactérienne, dans ces cas, très souvent, il faut forcément faire recours à un médecin pour qu'on voit s'il faut mettre un antibiotique et quel type d'antibiotique en fonction des symptômes et en fonction de ce que le médecin verra, il saura quel antibiotique il faut utiliser. Un
mauvais traitement de ce mal pourrait déboucher sur d'autres maladies plus graves. Une angine mal traitée peut être à l'origine de problèmes de rhumatisme articulaire aigu. Une angine mal traitée peut être à l'origine après de problèmes cardiaques, de problèmes articulaires. Il faut savoir que les amygdales sont une porte ouverte. Et à partir de là, les microbes peuvent diffuser à tous les autres organes du corps lorsque ce n'est pas bien traité. Les traitements de l'angine dépendent donc de son origine. Mais qu'elle soit virale ou bactérienne, elle est contagieuse. Il faut donc respecter les consignes d'hygiène habituelles pour être épargné. Suivons à présent la nation en bref avec Sabira Tao. Les ministres du gouvernement sont en tournée d'explication sur la cherté de la vie et les mesures prises par le gouvernement depuis jeudi dans tous les départements. Une tournée d'explication sur la cherté des produits de grande consommation. La stratégie des émissaires du gouvernement consiste à expliquer les réelles causes de la crise économique qui secoue le monde entier et le Bénin aux populations avant de leur faire part des mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Entre autres causes, ont-ils souligné, la crise liée à la pandémie de la COVID-19, le conflit qui met actuellement aux prises la Russie et l'Ukraine, sans oublier les actes terroristes et d'insécurité qui agitent la plupart des pays de la sous-région ouest-africaine. Face à cette situation, ont indiqué les ministres, le gouvernement n'a pas manqué de prendre des mesures d'allègement pour soulager les populations. L'Agence territoriale du développement local ATDA d'Abomey-Calavi a accueilli ce jeudi le Salon agricole et financier, une initiative de AgriBiz Booster qui se propose de faciliter la création d'un espace dynamique de promotion de l'agrobusiness. Ce salon est un rendez-vous d'opportunité pour les acteurs de se faire connaître, de nouer des partenariats pouvant les aider à atteindre leurs objectifs et surtout de communiquer autour de leurs résultats. Le thème de cette année, développement et financement des chaînes de valeur agricoles, outils et leçons, contribuera à inciter les institutions financières à investir dans la promotion agricole. 200 millions de personnes menacées par la famine dans 53 pays territoires. C'est le résultat du 6e rapport mondial sur les crises alimentaires. La situation déjà critique en 2021 devrait s'aggraver cette année, à en croire le Réseau mondial contre les crises alimentaires. Dans 41 pays des 53 pays territoires inclus dans ce rapport, entre 179 millions et 181 millions de personnes devraient déjà être en crise ou dans une pire situation en 2022. Le dit rapport met en évidence la fragilité des systèmes alimentaires mondiaux et locaux, soumis à une pression croissante en raison de la fréquence de la gravité accrue, des phénomènes météorologiques extrêmes, de la COVID-19, de l'augmentation des conflits, notamment la guerre en Ukraine, de l'insécurité et de la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal, à revoir sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.